Que nos concitoyens qui nous suivent comprennent bien que c'est une démarche pédagogique ce que nous faisons ici aujourd'hui. Et c'est pour que les victimes ne se multiplient pas. Les délinquants peuvent ne pas arrêter. Ils peuvent changer de process. Mais que l'on soit averti et qu'on se dise, j'en ai entendu parler une fois, attention, ça ressemble à, faut pas que j'y tombe. C'est l'objectif de ce plateau. Maintenant, quand on a entendu aussi bien les victimes que vous avez enregistrées que celles qui ont appelé, on peut voir la grande variété qui apparaissent dans la typologie du crime, la grande variété des modus operandi. Comment on fait pour réussir à prendre l'argent d'une manière ou d'une autre à son vis-à-vis, donc à sa victime. Je ne dirais pas comme certains que nous sommes encore à l'adolescence ou à l'enfance du phénomène. C'est un phénomène qui est grave. Et si vous avez un délinquant, même s'il est mineur et qu'il est un vrai délinquant, on sait comment le traiter pour éviter que ça s'amplifie. Ici, ce dont il est question, est qu'il faut que chacun de nous, chacun de nos concitoyens, dans sa maison, comprenne, c'est que ce mal, ce drame, j'allais dire, n'épargne personne. N'épargne personne. Vous, nous tous ici, nous pouvons en être victimes. Le Zémidjan peut en être victime. La vendeuse de Ablo, de Akassa ou de Abobo peut être victime de ça. La bonne dame qui va faire microcrédit à la FIA pour faire son commerce peut en être victime. L'agriculteur peut en être victime. L'intellectuel peut en être victime. Celui qui n'a pas mis pied à l'école du tout peut en être victime. Donc, c'est un phénomène qui concerne toute la société. Et j'aurais été estomaqué comme vous, qui a appelé de Calavi. En fait, il ne justifiait pas. Il ne disait pas que c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. J'ai bien compris qu'il dit, les gens semblent dire que, il n'y a pas de boulot, mais vous, le gouvernement a lancé plusieurs recrutements. Donc, on va interroger le pourquoi. Est-ce que c'est... Et même pour ceux qui considéreraient que c'est parce qu'il n'y aurait pas de boulot que les enfants se comportent ainsi. Regardez bien les profils, ils vous l'ont dit. Vous avez aussi des artisans, des gens qui n'ont pas fait de longues études, qui n'ont même pas fini d'apprendre des métiers. Vous avez des élèves, vous avez des étudiants. Est-ce qu'ils sont à la recherche de boulot? Non. Et je vais vous raconter un cas. Je connais une dame qui est professeure dans un collège public, qui se dévoue à la tâche comme c'est attendu d'elle dans son office et qui va avec moto. Elle a un élève de classe de première qui vient à l'école en voiture, qui a femme et enfant à maison, et classe de première, vous avez bien entendu, et qui se moque même de son professeur du fait qu'elle arrive à moto en lui proposant même de l'aider à vivre mieux. Donc, c'est vraiment un drame. Et ceux qui pensent que c'est parce qu'il n'y a pas de boulot, on peut leur demander, cet enfant-là, il cherche quel boulot déjà? Avec quel diplôme? Il cherche quel boulot? Donc, il n'y a pas à compatir. Il n'y a pas à faire l'apologie du crime. Si on compatit, c'est pour les victimes. C'est pour les victimes. Mais on fait en sorte de décourager tous ceux qui s'adonnent